La personne que je parle, faux. La chose que j'ai besoin, faux. La ville que j'ai grandi, faux. Le moment que je t'ai rencontré, faux, faux, faux mon ami. Bonjour à tous et bienvenue sur Merci Prof, ta chaîne pour apprendre le français. Si je parle trop vite, n'oublie pas que tu peux diminuer la vitesse de reproduction dans les options 0,75 ou 0,5 si nécessaire. Et tu peux activer les sous-titres en français, c'est beaucoup mieux pour progresser. Aujourd'hui, nous travaillons sur les pronoms relatifs ou et dont. C'est parti. Alors, un pronom relatif, c'est quoi? C'est un petit mot qui te permet de caractériser une chose, une personne ou une situation. Par exemple, qui est cette personne qui parle au fond du bar? Quel est cet objet que tu utilises, jeune homme? Ce que tu en penses, je m'en fiche. Dans notre dernière vidéo, on a déjà expliqué comment différencier que et qui. C'est plutôt simple, surtout avec la petite astuce de Merci Prof. Imparable pour ne plus se tromper et les utiliser de manière fluide. Alors, commençons aujourd'hui par le pronom relatif ou. À la différence du pronom relatif que, qui te permet de caractériser une personne, un objet, une situation, le pronom relatif ou, lui, te permet de caractériser un lieu ou un moment. Un lieu, bah oui, c'est plutôt logique, c'est où, le mot interrogatif. Donde, where. Voyons des exemples. Le pays où j'habite, la maison où nous sommes allés cet été, la plage où ils se sont baignés cet été. Un pays, une maison, une plage, on caractérise un lieu. Souvent, ce qui perturbe beaucoup les étudiants, c'est qu'on utilise également le pronom relatif ou pour caractériser un moment. Tu vas me dire que c'est beaucoup moins logique. Ben oui, pour caractériser un moment, on devrait utiliser quand. Le mot interrogatif quand. Comme les Espagnols le font si bien. Eh bien non. Le français, il a dit non, c'est pas possible et il utilise où pour caractériser un moment. C'est comme ça, je n'y peux rien. Le moment où je t'ai rencontré. Il y a des fois où ça va pas. L'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Un moment, une période, une année, une fois, on caractérise ici des moments, des périodes. Maintenant, passons au cauchemar des classes de français, le pronom relatif dont. Alors, ce pronom, c'est plus difficile que le pronom ou parce qu'on l'utilise pour caractériser un complément d'objet, comme avec que. Pour rappel, dans une phrase basique, tu as un sujet, un verbe et un complément d'objet. Je mange une pomme, sujet, verbe, complément. La pomme que je mange est bonne. Tu caractérises ton complément d'objet avec que. Le problème, mon ami, c'est que certains verbes s'utilisent avec la préposition de. Par exemple, parler de quelque chose, s'occuper de quelque chose, avoir besoin de quelque chose ou avoir besoin de quelqu'un. Et dans le cas où tu utilises un de ces verbes, tu ne peux plus caractériser ton objet avec que. Tu dois utiliser dont. Par exemple, si tu dis la personne que je m'occupe est très gentille ou la personne de que je m'occupe est très gentille, ça fait saigner les oreilles d'un Français. Même s'il ne te le dit pas, c'est dur à écouter. Dans ce cas-là, tu utilises dont. La personne dont je m'occupe est très gentille. Alors, c'est assez difficile à assimiler, surtout si tu viens d'une langue qui n'utilise jamais ce type de préposition avec tes verbes. Mon conseil pour l'assimiler petit à petit, c'est de te choisir quelques structures que tu vas utiliser un maximum avec le pronom relatif dont. Ça permet à ton cerveau de l'assimiler avec des structures de base et avec le temps, les rencontres
et les conversations, tu vas commencer à l'utiliser sans trop réfléchir. Personnellement, j'aime bien commencer pour mes étudiants avec les verbes s'occuper d'eux, avoir besoin d'eux et parler de quelqu'un ou de quelque chose. Surtout la structure parler d'eux parce que tu as également la structure dire quelque chose. La chose que je lui ai dite ou la chose dont je lui ai parlé. Donc ça permet à ton cerveau d'être plus vif et de s'entraîner avec deux structures différentes. Entraîne-toi avec ces pronoms et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. A plus sur Merci Prof.